Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec qui vous aussi, on ne peut plus blaguer. Vous êtes en train de dire, oh, c'est comment l'émission, nous, il y a une façon de blaguer. Parce qu'on voulait voir si vous aimez vraiment l'émission. Là, j'ai vu à travers les courriers que non, vous êtes vraiment scotché. Une fois de plus, soyez scotché. Bienvenue sur Canada International. Le président du syndicat de Marabout vous rassure que directement, il ne va pas beaucoup bavarder, commence par présenter le panel. Monsieur l'étudiant, une fois de plus, bonjour. Que ma prise de parole ce matin vous transmette concomitamment mes souhaits pour un excellent week-end. Et je saisis aussi l'opportunité pour dire à tous ceux-là qui nous regardent de par Monsieur l'étudiant, avant que vous ne continuiez, il faut quand même que je vous rappelle que le 1er décembre, d'après ma lecture choristique, était la journée mondiale du sida. Alors, comment comprendre que le sida ne fait qu'assassiner des individus en Afrique, parce que ça tue plus en Afrique, alors que le corona qui est né hier a déjà un vaccin? Qu'est-ce qui peut justifier que le sida n'ait pas de vaccin jusqu'à présent? Voilà une question qui requiert une attention particulière. Une question qui nécessite une analyse sur le prisme paradigmatique. Parce qu'on ne saurait poser un point d'exclamation. On ne saurait poser un point d'exclamation à votre point d'interrogation sans toutefois dire qu'au Cameroun, c'est les synergies africaines qui tutélisent l'ensemble des activités liées à la lutte contre le VIH-Sida. Et nous n'allons pas faire une gymnastique intellectuelle pour rassurer tous ceux-là qui nous regardent que justement, c'est la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, qui est présidente des synergies. D'après mes coréennes, elle ouvre rarement l'émission. Hein. Elle te suit en direct. Voilà, donc c'est une brèche comme ça qui m'est offerte pour dire à cette maman, cette grande dame, charismatique, femme au grand cœur, une femme d'ailleurs, que quand tu fais les triplés, c'est elle qui s'en occupe. Oui, on en a vu. Donc nous les étudiants, nous allons nous efforcer. Et il faut le dire, sans risque de se tromper, que nous les étudiants, d'après une analyse faite dernièrement par un étudiant en master 2 sociologie, qui a soutenu une thèse sur le thème consommation des produits de première nécessité, 2 points, le préservatif au Cameroun. Parce qu'on s'est rendu compte... C'est là où vous allez vraiment nous détailler ça, après le temps pour nous de présenter le policier qui il est fatigué, il a travaillé toute la nuit. Inspecteur Saboulou. Présent. Voilà, inspecteur, soyez le bienvenu, on ressent la fatigue. Vous avez parcouru toute la nuit. Alors, inspecteur, cette semaine, exactement, d'ici 14h30, on aura le nom du président du candidat républicain du côté de la France. Il faut dire que les élections présidentielles se précisent pour 2022. Alors, il y a un candidat qui a dit, je ne vais pas citer, mais je cite quand même, Éric Ciotti, il s'appelle Éric Ciotti. Il a dit, si il gagne les élections, une fois que vous êtes étranger, la France vous adopte. Vous tapez un Français. Il y a 2 options. La prison ou l'avion. Ça veut dire quoi? Mon frère, vous savez que les gens là, avec la manipulation des mots, moi, j'ai fait table rase de tout ça. Parce que j'ai fait tous les régimes. Mes conditions n'ont pas changé. J'ai vécu sous le temps des anciens présidents français, des nouveaux. Qu'est-ce qui a changé sur moi? Depuis que je suis entré à la fonction publique jusqu'à aujourd'hui, je ne vois même pas grand-chose. Moi, je me dis que les politiciens là ont un dénominateur commun. Tromper et après réussir. Vous oubliez, revenir vers la fin quand ils veulent encore se représenter pour encore commencer à rapprocher les choses. Que ce soit, si c'est Jospin, merci beaucoup. Vous parlez de qui? Il s'appelle Éric Ciotti. Éric Ciotti, c'est la même chose. Quand il dit l'avion ou quoi là, la prison ou l'avion? La prison ou l'avion. Cela signifie que l'avion, c'est pour le rapatriement. C'est pour dire qu'on te chasse du territoire. C'est-à-dire qu'on va donc qualifier l'infraction ou la faute. C'est vrai que Macron m'a déjà montré, il va affronter tout à l'heure Valérie Pécresse. C'est une dame, Valérie Pécresse, d'après ma lecture choristique, va perdre. C'est Éric Ciotti qui va gagner les élections du côté de la droite. Ça, c'est aussi le marabout qui voit les choses à distance. Juste à côté de vous, c'est un très grand commerçant. Il a plusieurs quincailleries.
Il est actuellement en train de finir avec sa nouvelle quincaillerie qui est juste à côté de Ndokoti. J'ai même ouvert les toilettes publiques. Voilà, il a même ouvert les toilettes publiques. Privées. Oui, voilà. Oui, payantes. On paye. Oui, on paye. Mais là-bas, on ne fait pas le besoin. Oui. On pète seulement. Ok, merci beaucoup. Voilà. Soyez les bienvenus, ça va être Mandanga. Alors, d'après une rumeur, sur le marché, la vie chère ne fait que confirmer qu'elle sera davantage chère. Mais sur le plan gouvernemental, on dit que la situation se concorde. Vous qui êtes commerçant, qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain? Mais vous croyez qu'on fait le commerce pour perdre? On fait le commerce pour perdre. Même les quand je demande à un pousseur, hier j'ai demandé à un pousseur de porter mes cartons pour mettre en Bopi. Les cartons que je payais au préalable avant 1000 francs. Maintenant, hier, il me dit de payer 1500. Tu crois que quand moi je vais arriver maintenant, je vais encore à vendre ma marchandise là, comme je vendais avant? Si vous voulez faire comme vous voulez. Oui, mais je vends comme je veux. Et aujourd'hui même, vraiment merci monsieur le journaliste de me poser la question parce que ça me permet d'entrer dans une autre situation. Il faut dire que le gouvernement-ci ne veut pas que les commerçants de ce pays prospèrent. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, je vous prends un exemple, vous qui vivez le matango. Quand vous prenez un matango de la vigne et qu'il vous fait par exemple 4 jours matango, quand vous le buvez, il est comment? Il est fort, non? Il est fort. Alors, comment est-ce que vous voulez, n'est-ce pas, empêcher les personnes qui sont comme nous, qui sont en train de falsifier les dates de péremption? C'est similaire. Quand tu falsifies la date de péremption d'un médicament, ça rend le médicament plus fort. Et ça guérit mieux. Et l'État va vous perturber. Et l'État me perturbe pour ça. Pourquoi? Que je vais acheter toute une grande marchandise comme ça. J'achète ici, là, j'amène ici, j'apporte ça ici. On me dit que la date de péremption est déjà passée. Pour que je porte, comme je vois la télévision partout, on porte le médicament, on brûle là. On brûle mon médicament. Il faut modifier avec le bic. Je modifie, non, on a les appareils. Tu fais une carte sur ça, ça modifie. Tu fais une carte, ça modifie. Tu fais une carte, ça modifie. Si un médicament devait périmer aujourd'hui, on met encore 2 ans devant. C'est ça. Et ça rend le médicament puissant. Et ça traite plus. Merci beaucoup, Sam Mandanga. Juste en face de vous, il est maire, il est sénateur, il est député dernièrement, il a également gagné les conseils régional. Lui seul. Monsieur Honorable Ndikoro, soyez le bienvenu sur le plateau de Comédie Presse. Bonjour et fils. Alors, Honorable, on attendait l'inauguration du stade hier. Voilà. D'après ma lecture choristique, le SGPR a fait une sortie. Il est sorti avec une petite voiture. Les gens ne savaient pas qu'il est là. Il est arrivé, il a couvert comment les gars étaient en train de dire au stade que vous inaugurez aujourd'hui, vous nous devez l'argent, on va taper les lions. Nous les sous-traitants, vous ne nous payez pas, on va voir ça. On maudit le stade, on va taper les lions. Il a demandé qu'on ne vous paye pas comment, alors qu'on a sorti tout l'argent. Ils ont dit, ils réclament encore des milliards. Il a dit, bon, attendez. Il a donc dit qu'on arrête d'abord l'inauguration du stade. Il faut qu'on voit clair sur cette affaire. Quelle lecture faites-vous? Est-ce que c'est bien? Les gens finissent de travailler, vous ne voulez pas payer. Pourquoi? Je dis, on t'a envoyé. Comment ça? Okay. Tu laisses toutes les questions. C'est à moi que tu viens poser les questions. Ben oui. Du stade. C'est dans une de vos municipalités. Plaît, oui. Comment est-ce que tu... Il est bien, je suis maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux. Je ne sais pas, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu me veux quoi? Tu me veux quoi en me posant cette question-là? Bon, tu me veux quoi? On a parfaitement compris que cette question n'est pas bien. On va prendre la revue de presse. Si la revue de presse, il m'en veut faire la revue de presse parce que nous sommes un peu, le maire est un peu embrouillé. Et il refuse la presse, il refuse la question là. Il m'en veut faire la revue de presse. Mais avant d'aller faire la revue de presse, nous allons prendre rapidement la première thématique. Vous savez, c'est moi qui commande ici. Ce n'est pas vous qui me dites d'aller faire la revue de presse. Alors, nous allons prendre la première thématique sans transition. Homosexualité, la complicité de l'État camerounais. Point d'interrogation. Ça, c'est la première thématique pour envoyer vos messages au 675 52 79 13. Notre page Facebook est également là. Comédie Presse, Canal 2 International. Envoyez les messages, on va les lire. On va commencer par vous, monsieur
le maire, sénateur Encore Dikoro, encore vous. vous. Monsieur le maire, Oui. d'après une enquête choristique, les choristes sont nets. Il y a déjà les hommes qui se placent au niveau des poteaux comme les femmes. On connaissait la position des femmes. Appelle les hommes, les autres hommes à Yaoundé et à Douala. Qu'est-ce qui se passe finalement? Voilà quand même que tu vois, je retrouve le sourire. Parce que là où tu voulais m'amener là. On vous écoute, monsieur. Bon, c'est la dernière affiche. Les gens s'amusent avec le vert ou jaune. Les gens s'amusent avec un élu du peuple. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un élu du peuple, comme moi, je suis un rassembleur. Lorsque les gens s'asseyent dans une communauté et disent que Monsieur le maire Dikoro, c'est toi notre porte-parole, c'est toi notre porte-étendard. Et qui plus est, quand tu regardes les votants, il y a les policiers, il y a les magistrats, il y a les médecins, il y a toutes ces... Je représente toutes ces personnalités. Et encore plus, je suis maire de l'Afrique en miniature, c'est-à-dire mon pouvoir va même au-delà du Cameroun. C'est-à-dire ce qui se passe, j'ai regardé comme ça. Je reste à la mairie 6 mois. Aucun acte de mariage est signé. Où sont les hommes? Où sont les femmes? Personne ne vient. Mais lorsqu'on vient publier les bancs d'annonces pour un mariage, un jour j'étais en train de célébrer un mariage. Je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui s'oppose à ce mariage? Vous savez qui s'est levé? Une jeune fille. Elle disait, quoi? Elle disait que la jeune fille qui se marie, c'est sa copine. Elle s'y oppose. Okay. Je suis resté comme ça, j'ai dit, s'il vous plaît, rentrez d'abord chez vous. Je sors le soir parce que je voulais prendre un peu d'air. Je venais d'installer des lampadaires parce que je vais recevoir des populations qui viennent de partout de l'Afrique. J'ai trouvé des filles qui s'embrassaient entre elles sur mes bancs publics. J'ai trouvé des garçons qui s'embrassent entre eux sur mes bancs publics. Je me suis demandé où allons-nous. C'est pour cela donc que j'ai convoqué une réunion. J'ai appelé tous les hommes de Dieu de ma municipalité. Les pasteurs, les prêtres, les évêques. Les marabouts aussi. Hein? Non, je n'ai pas été convié à ces réunions. Pour prier. Pour prier. Parce que nous nageons dans un satanisme sexuel qui n'a plus de nom. Je comprends pourquoi les statistiques qui me venaient de l'hôpital La Quintini, il n'y a plus de naissance. Il n'y a plus de naissance. Ma population ne fait que vieillir. Les registres j'ai remplissé au moins 100 registres en un an. Monsieur le maire, permettez aujourd'hui, à l'étudiant de dire un mot sur. Alors, monsieur l'étudiant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les hommes sont en train de siffler les hommes. Et la police passe. C'est vrai que le policier qui est sur le plateau, la police passe, ils sont là. D'après nos enquêtes choristiques, les esprits ont essayé de comprendre ces homosexuels, hommes et femmes. Alors, les homosexuels disent qu'ils sont là et l'État sait qu'ils sont là. La preuve, quand la police passe, elles ne nous voient pas. Monsieur l'étudiant, qu'est-ce qui se passe? Je commencerai déjà par essayer de circonscrire notre zone de travail. Voyez-vous, on m'a déjà circonscrit, il ne faut plus me circonscrire. On a circonscrit tout le monde ici. Je parlais de la zone de travail, la zone de réflexion estudiantine. Parce qu'il faut le savoir, l'étudiant délimite d'abord sa zone de travail. Voyez-vous, monsieur le président du syndicat des marabouts de l'Afrique, du monde entier, de l'Europe et même du paradis, digne détenteur des secrets de la piscine miraculeuse. Enlève même. Oui. Digne détenteur des secrets de la piscine miraculeuse. Les peuples d'Afrique et les peuples du monde ont depuis les temps anciens vécu ce que nous, les académiciens, on a appelé la maturation et l'émancipation. L'émancipation d'un peuple, c'est la quête d'un idéal futur. C'est le passage d'un état primitif. Quand tu m'invites, tu sais que moi, mon école est finie au cours secondaire 2.
C'est quoi avec les manipulations? Il me dit d'abord que j'ai concisé. Non, on va vous expliquer après. Ne vous inquiétez pas. Il y aura toute une séance de travail dirigée pour vous expliquer, pour étayer vos lanternes. Le disais-je donc. Il m'insulte encore. Le disais-je donc. Les peuples d'Afrique ont toujours voulu s'émanciper. Nous avons vécu ça avec les progrès scientifiques. Non, ne continuons pas. Monsieur l'étudiant, ne part pas loin. Je vais faire, tu vas arrêter l'école jusqu'à ce niveau. Non. Pourquoi l'État laisse les homosexuels s'exhiber à Mondiovision? J'en venais. Jean fait quoi dedans? Ce n'est pas de ces gens-là. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que la liberté est une loi constitutionnelle et fondamentale. Il y a la liberté. Dans les pays du monde, il y a la liberté du choix sexuel. Nous sommes au Cameroun. J'en viens. Maintenant, lorsqu'on revient au Cameroun, lorsqu'on veut essayer un peu d'être plus plausible en Afrique, on se rend compte que, voyant nos mœurs et ce qui se passe dans nos sociétés au quotidien, l'État est en train de faire ce qu'on appelle un habillage. Un habillage? Oui, un habillage secret et complotiste. C'est de ça qu'il s'agit. Non, pas habiller les gens. C'est un habillage secret et complotiste parce que lorsqu'on est en train d'assister à l'avènement de ce que nous voyons dans nos rues, il faudrait absolument que le Parlement sévisse rapidement. La question doit être au niveau du Parlement. Le Parlement doit rapidement venir à bout ou avec une loi qui rapidement contrecarre ça. Parce que le Parlement, c'est celui qui se charge de produire des lois qui donnent la liberté à ces personnes-là de s'exhiber. Et vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Deido lorsqu'on a tué un enfant? Vous vous souvenez du petit marché qui était autour du lycée Bilek de Deido? Lorsque l'État a dit ça cesse, allez encore regarder, là-bas maintenant c'est propre, c'est tout un panneau publicitaire qui est là-bas. Merci beaucoup, mon inspecteur. Il a entré dormir, donne-moi la question, il dort. Permettez qu'il réponde d'abord. Ce sont même les gens qui voient les gens là. Oui, mon inspecteur. Alors, comment vous faites, vous êtes en parcours, vous voyez les hommes, notamment du côté des sources, à Yaoundé, il y a des secteurs là-bas bien secrets, et ils sont exhibés, les sources, ils sont là partout. À Douala, ce sont les femmes qui battent le record. Donc, il y a plus de lesbiennes ici à Douala que... Comment vous faites? Vous voyez comment les femmes appellent d'autres femmes. Les hommes appellent d'autres femmes. Vous passez quand même avec la patrouille. Vous ne les interpellez pas. Voilà. Expliquez-nous. Ils ont les CNI. Je crois que depuis que je vous écoute là, je vous entends parler, chacun dit tout ce qu'il pense. Dites-nous. Mais je vais vous dire qu'une république, un État, est régi par des lois. Voilà. Au Cameroun... Tu peux cesser de t'agiter comme ça. Au Cameroun, parle des lois. Et prochainement, quand vous m'invitez ici, vous n'allez pas... non, c'est les oiseaux. Vous allez jacasser pour 45 minutes. Vous n'allez pas dire des choses Un élu du peuple est tiété d'oiseaux. Un dit représentant des étudiants. Non, il faut parler, c'est vous qui avez le C'est vous qui avez le dernier. Le Cameroun ne reconnaît pas l'homosexualité. Et ils font quoi en route? Et dans notre code pénal, c'est clair. Monsieur l'inspecteur, ne parlez pas de code pénal. On Toutes connaît les personnes surprises, Inspecteur Saboulou. en flagrant délit, Inspecteur. en pratique d'homosexualité, Inspecteur est directement Saboulou. interpellé et remis à monsieur le procureur pour arbitrage. Interpellé par qui? Et je vous dis Par ceci. qui? Mon inspecteur. Je reviens. Je vais vous relancer. Hein. Je reviens. Je suis au courant de ce que vous dites. Ok. Il revient. Il est d'abord allé où? Tout le monde peut jouir de la présomption d'innocence. Je vous dis bien, tout le monde peut jouir de la présomption d'innocence. Je vais vous Ce relancer. n'est pas parce que vous traversez une rue et que vous voyez un homme jalonné que directement vous allez l'interpeller Vous l'entendez? et l'étiqueter. Et l'étiqueter. Ah, ok. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, on ne comprend on va pas. forcer, Moi, on va je ne comprendre. comprends pas. Ok. Il faut donc des preuves de culpabilité. Des preuves de Il culpabilité. faut donc les trouver en action pour qu'on ait des preuves. Merci beaucoup. Mon inspecteur. Parce que le chef hiérarchique va toujours vous poser la question.
Qu'est-ce qui a motivé votre action? Pourquoi cette personne a été interpellée? Qu'allez-vous dire? Il se rase la barbe même. Il se maquille. Il en passant, nous sommes en train de prendre même des dispositions, hein, même pour vous prendre. Non. Vous qui parlez trop de cette homosexualité, lorsque vous parlez trop de quelque chose, c'est que vous voulez en faire la promotion. Je vous interdis même prochainement de vous regrouper et de parler encore de ça. Parce que quand vous allez parler de ça prochainement, nous on va vous interpeller comme des consommateurs passifs. Monsieur le commissaire, je vous dis ça. C'est comme si vous faites la promotion. Je vous dis prochainement. Merci beaucoup. Si je vous trouve je suis un élu du peuple. Ce que l'inspecteur de Sabou est en train de faire, c'est de la démagogie et un glissement de réponses qui ne peut être. On trouve les gens décalossonnés en pleine rue. Vous dites que quel flagrant, il faut encore. Mais disait-il pas de parler de vous allez trouver que on va rapidement prendre le mot. En attendant, je suis en train de voir au niveau de Corolla, je dois aller faire la revue de presse. Monsieur le commerçant, évitez, nous savons que là-bas, dans les marchés, vous avez souvent un vocabulaire très bizarre qui pique. Pardon, évitez. Hein. Vous avez déjà utilisé ça ici 2 fois. Modifiez un peu. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire où les hommes appellent les autres hommes en pleine route? Et les hommes en tenue, vous avez suivi la réponse de l'inspecteur. Oui. Vos enfants vont s'en sortir? Vraiment, je ne sais pas s'ils vont s'en sortir. Mais, monsieur le président des marabouts d'internationalement mondial, permettez-moi de rentrer un peu en arrière sur la question du stade. On avait déjà fini. C'était la question. Bon, ça va. S'il vous plaît. Bon, ça va. Si on avait déjà fini. Si vous rentrez, je renvoie l'antenne. Non, ça va. Je voulais parler pour juste dire qu'il était venu. Ça va. Bon, on va gérer ça ultérieurement. Voilà, je rentre maintenant sur la question dont tu me poses là. Tu vois, les gens... On dit que la complicité, parce que j'ai vu complicité dans ta question, complicité de l'État. Moi, je pense qu'il y a un peu complicité. Parce que comment se fait-il que tu pars à Angers Raphaël là-bas? Il y a un snack bar là-bas. Un snack bar là-bas. Le commerçant connaît même. Yes! Je livre souvent le vin frais. Vous n'allez pas faire le travail. Vous n'allez pas faire le travail. C'est un gouvernement raflé, monsieur. Non, bon, ça va. Nous sommes complices avant de réprimer ça au niveau du code pénal. Mon inspecteur, ne mettez pas le feu. Je crois que là, je ne peux pas tolérer. Qu'est-ce que vous en connaissez? Vous pouvez former un policier? Non. Mon inspecteur, permettez aux commerçants de continuer. Pardon, je peux changer de place. Tu vas changer après. Pour aller où? J'ai mal à ciel. Tu as peur de quoi? Tu es habitué. Il y a un élu du peuple. Alors, mon inspecteur, je voulais juste dire que qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce n'est pas pour minimiser. Soyez courtois et respectez les Oui, non, je ne minimise pas votre travail. Je dis seulement que le snack bar qui se trouve à Angers Raphaël là, ça fait quoi là-bas jusqu'à ça paye les impôts? Les hommes se embrassent devant les enfants. Les hommes se font tu passes comme ça, un homme, un autre homme. Yes! Vous passez livrer le vin frélaté là-bas? Oui, je vois souvent le vin frélaté là-bas la nuit. Et je passe souvent que par derrière avant de livrer. Parce que si je passe jusqu'à on voit un peu mon gabarit un peu intelligent là. Tu vois ce non, et quand quelqu'un me touche comme ça me fait que je sens seulement comment les chenilles sont dans mon corps comme ça. Donc tu as été victime. On va revenir. Passer là-bas un jour, mais passer à la mairie, mais signaler. Sans finir. Pardon. Le problème c'est que tu as bien dit que je suis commerçant, non? Qui est le gay ou bien les lesbiennes? Mon problème, j'ai acheté des Bermudas depuis. On n'achète plus les Bermudas. Les préservatifs? Les préservatifs, même les gens n'achètent plus. On n'achète que des strings. Un homme vient acheter le string.
Ouais. Vraiment, je dis que c'est pour qui? On va revenir vers vous. Le temps pour moi d'aller faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière. Je sais pas. Chouba. Chaud. Hey. Mesdames et messieurs, chez Yoruba, chez Yorubin, chez Mboleye, une fois de plus, soyez scotchés et soyez les bienvenus sur Canada International. C'est la revue de presse qui commence comme ça avec votre président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Tout d'abord, permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Quand me présente le Corée du milieu, l'Aquarelle du milieu m'envoie tout gros au Togo avec l'alternative. Eh bien, l'alternative a tiré en gantique. À paradoxe togolais, pendant que des prisonniers politiques meurent au Togo, pour Nyashimbe vole ce coup d'un membre du syndicat en Guinée. Bon, battez-vous aller là, tout à la page pour comprendre ce que ça veut dire. Nous allons rester au Togo avec la dépêche. Eh bien, la dépêche a titré en grand titre à télécommunication. La privatisation du groupe Togo Télécom en 2019 était une opération risquée. Voilà. Nous continuons comme ça avec le Togo et c'est le médium. Eh bien, le médium a titré un grand titre à politique séminaire gouvernemental à de la clairvoyance de Fort Nyashimbe. Battez-vous aller là sur la page quoi. Mesdames, messieurs, nous allons revenir du côté du Cameroun avec le journal Le Jour. Eh bien, le Jour a titré un grand titre VIH SIDA 2 points. Ce n'est pas fini. L'état de la maladie au Cameroun. Ali notre dossier, voilà, faut lire le dossier de la page 2 à la page 3, un peu par la zone du droit de l'homme. Les députés européens inquiets de la situation au Cameroun. Ils sont toujours inquiets comme ça, mais ils ont les satellites, ils voient comment on fait tout ce qu'on fait, ils ne veulent pas réagir. C'était tout pour le jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous le savez, après le jour, c'est le soir. Bien, le soir est titré en grand titre. Sera à Bayangam. Chantal Biya et non de l'Onkonki de Don, voilà. Le Kunki, c'est le Kunki, hein. Ce n'est pas le Nyongi. C'est le Kunki, hein, de Don, voilà. Un peu par ils ont dit, c'était tout pour le soir, sans transition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec l'anecdote. Eh bien, l'anecdote a titré en grand titre la sonnette d'alarme du gouvernement, hein, à dépravation des marches, la sonnette d'alarme du gouvernement. Le ministre son communiqué là, ce n'était pas vide, mais on a guetté, hein, on n'a rien vu à l'intérieur. C'était tout pour l'anecdote. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons repérer. Eh bien, repère a titré en grand titre quand Cameroun 2021. Ngongo désamorce la bombe. J'avais dit aux gens que c'est d'abord un physicien à la base. Parce que c'est quelqu'un qui maîtrise la physique. Voilà les bombes qui désamorcent maintenant. Voilà. Après repère, nous allons rester au Sahel avec l'aide du Sahel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'aide du Sahel a titré en grand titre. Adamawa, le mauvais état des routes préoccupe. Voilà, ça préoccupe et qui même, on ne sait pas, mais je ne pense pas que ça préoccupe les gens qui doivent être préoccupés. C'était tout pour l'aide du Sahel. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le Diapason, le journal Diapason. Eh bien, Diapason a titré en grand titre. Barrage hydroélectrique de Mambala sous haute tension. Voilà, le barrage est sous haute tension. Vous allez vous bacaler là-dessus, là, quelque part, là, je ne vois pas bien. Mais battez-vous, hein. Battez-vous là-dessus, quelque part, là-bas, à l'intérieur, mais je ne vois pas bien. Nous allons continuer du côté de Burkina Faso avec Aujourd'hui au Faso. Eh bien, hein? Aujourd'hui au Faso a titré un grand titre. Sans business. L'entreprise burkinabé à qui vient bousculer le système de mobile money. Voilà. Un peu plus à gloire, ils ont dit probable retour de Dadis et Sekouba à Conakry. Voilà, c'est ce que je vois ici. C'était tout pour aujourd'hui au Faso. Sans transition, nous restons au Burkina Faso avec le pays. Eh bien, le pays a titré un grand titre. À procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Voilà, Thomas Sankara, autant pour moi. Gabriel Tamini est chef de peu à un mandat de dépôt pour faux témoignage. Voilà. Pour faire les faux témoignages comme ça, on va faire un mandat de dépôt. Hein. Un peu voilà, ils ont dit la Chine. C'était tout pour le pays. Nous allons continuer au Burkina Faso avec Sidjaya. Sidjaya, c'est un grand titre. À réouverture des frontières terrestres du Burkina. La délivrance
En attendant, Abidjan. Voilà, c'était tout pour Sidiaya. Mesdames et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre. VIH là. On ne baisse pas la garde. Voilà, ne baissez pas la garde. Hein. La journée mondiale de lutte contre cette pandémie. Bon, vous-même, vous allez lire la chose de la page 7 à la page 27. Voilà. Parce que vous allez la chose de la page 7 à la page 27. Les peuples, ils ont dit. Ils ont dit quoi? End of year. Ok, c'est l'anglais. Yeah, ladies and gentlemen. Now you must continue in English. End of year phase. A chicken availability guarantee. Guarantee. They let me and they let me ladies and gentlemen, excuse me, you constating that lorsqu'il s'agit de lire en anglais votre président du syndicat de marabout du monde entier du paradis à une légère grippe, je préfère que français de place ici à la rester scotché sur Canal International. Je rejoins le plateau sans commentaire. Vous avez bien constaté, nous allons... que nous les étudiants, on a finalement raison. Vous avez raison. On va conclure sur la thématique. Le temps pour nous de dire bonjour à notre fan club qui est du côté de Yaoundé, plus précisément au niveau de la chaîne Liégeois. God Love, oui, God Love, quand quelqu'un s'appelle God Love, donc Dieu l'aime. God Love avec Monsieur Patrick. Vous êtes là, on vous localise et on voit aujourd'hui, vous tous aurez l'argent, le marabout à localiser. Alors, monsieur l'étudiant. Merci. Quel est le message que vous pouvez envoyer aux autorités au regard? Déjà, les snacks, les cabarets en question sont connus par les pouvoirs publics. Ces cabarets, ces snacks ne sont pas fermés. On n'interpelle pas ces individus. Quel est le message que vous pouvez envoyer au pouvoir public? Le message que le représentant du Saint Graal de l'art de la connaissance envoie sur ce plateau à tous ceux-là qui nous écoutent et qui ont le pouvoir de décision est celui-ci. Voyez-vous, nous les jeunes, on ne demande qu'à être instruits. Nous ne demandons qu'à avoir la connaissance pour mieux défendre les intérêts de notre chère et douce nation qu'est le Cameroun, le vert rouge jaune, frappé d'une étoile d'or sur la bande rouge. Nous ne demandons qu'à avoir de la bonne connaissance pour mieux représenter. À l'époque du gouverneur de Douala, à l'époque du gouverneur de Yaoundé, les gens pouvaient se permettre, les gens de même sexe, bon, les hommes pouvaient se permettre de se placer dans les ruelles et les rues pour appeler les autres hommes. Déjà que cette histoire même est incompréhensible. Nous les étudiants, on sait que entre nous, les étudiants et les étudiantes, on s'entend bien. Quand tu fais un peu ton riz, même quand il est mal cuit, le riz, il y a toujours une petite étudiante qui vient comme ça, là, dit bonjour Blaise, ce que tu fais à la télé, ça nous plaît. Est-ce que je peux charger mon téléphone chez toi? Et tu dis qu'avec plaisir, et elle charge son téléphone, elle charge même son estomac, et après vous chargez. En fait, nous les étudiants depuis très longtemps, on a compris que c'est déjà possible. Hein. Déjà en classe de 4e, on nous dit en cours de physique, chimie et technologie pour les enfants de 4e qui ont fait PCT. Il y a une loi qui dit les pôles de même nature se repoussent. Ça c'est pour les mains. Mais quand j'ai mon ami, il s'appelle Noubissi. Noubissi me dit toujours quand il prend le taxi et que c'est un homme qui vient le serrer. De temps en temps, puis si l'homme l'adore, il fait son cours comme ça. Oui. Il a enlevé deux dents à un homme comme ça. Il dit que non, excusez-moi, je ne faisais pas exprès. Il dit qu'il est mal à l'aise. Or, quand c'est deux dames, il est au milieu, même s'il étouffe. Tu vois comment il sourit comme s'il montre les dents. Ben oui, mais je discutais même avec un intellectuel représentant des Bensikineurs de Ndokoti. Oui. Lui, il me faisait comprendre que Blaise Kalaba, je profite déjà pour saluer cet intellectuel-là, il est à l'université de Douala. Il vous faisait comprendre quoi? Il me faisait comprendre que lors des bâchements, le bâchement c'est une équation à deux inconnus que les motomanes se chargent de résoudre chaque fois pour pouvoir joindre les deux bouts au quotidien. Ne me remerciez pas, cette loi physique, je vous la donne gratuitement. Lors donc du bâchement, le bâchement stipule que il faut déjà au préalable que
que ce soit une femme qui soit assise et qu'un homme vienne bâcher. Là, c'est-à-dire l'équation même du bâchement est respectée. Ça, quand c'est un homme qui vient prendre une moto et il stipule qu'il doit faire le bâchement, même les benskinaires de nos côtes, ils disent qu'il y a... Quittez avec ça. Paye tout. Monsieur le maire, monsieur le maire, oui. Vous êtes une autorité. Quand vous-même, vous regardez ce qui se passe, vous êtes venu pour tuer la jeunesse camerounaise ou bien vous êtes venu pour éduquer cette jeunesse, bénéficier de l'éducation de vos parents. Pourquoi vous laissez tout ce qui se passe là, vous ne réagissez pas? Les députés, personne n'en parle. On voit les députés s'exhiber au niveau de Facebook, dire des choses qui n'ont pas de sens. Pourquoi vous ne vous levez pas pour dire que vous ne voulez pas ce qui se passe dans ces snacks, dans ces cabarets qui sont pour la plupart des cabarets de personnalités et des grands hommes d'affaires? C'est-à-dire, Nina, fils, en tant que maire itinérant chargé des... Nous connaissons déjà votre titre. Dites-nous exactement... Ce qui se passe, c'est un effet boomerang. Hein? Un effet boomerang. Est-ce que vous savez que moi-même j'ai été victime des attouchements homosexuels? En tant que... je vais changer de place. Je suis dans mes missions, était en civil. Un homme m'accoste et commence à me draguer. Adieu. Il s'est proposé de m'offrir un pot. Et il demandait mon numéro de téléphone. C'est vers la fin, quand j'étais déjà en train de lui donner mon numéro de téléphone, je croyais qu'il m'admirait en tant qu'élu du peuple. J'ai interverti le dernier chiffre. Donc le type trouvait que il me demandait mes loisirs. Est-ce que je suis marié? C'est le curriculum. Est-ce qu'on peut se retrouver dans un endroit? J'ai dit à fils, j'ai dit à mon instinct que non, tu me coûtais 100%, calme-toi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme une bombe tectonique. Il y a des choses qui se passaient depuis ça a seulement fait bah! Aujourd'hui, la population est inondée. Ils sont comme des souris, comme des fourmis. Tout le monde dans tous les secteurs. Monsieur le maire, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est-à-dire donc, moi le seul élu du peuple, je ne peux pas mettre feu à cette situation. Et je demande à toutes mes populations de se tenir, de se mettre main dans la main, pour qu'ensemble, en tout temps, en tout lieu, où que nous soyons, qui que nous soyons, quoi que nous vivions, qu'on mette feu à cette situation. Parce que l'air est grave, d'une gravité extrême. D'une gravité extrême, monsieur le commerçant. Oui. Nous, non, on va revenir vers vous, mon inspecteur. Oui. D'une gravité extrême. Monsieur le grand, Sa Majesté, est-ce que le diable n'est pas en séjour privé au Cameroun au regard de ce spectacle que nous vivons? Avec tous ces enfants. Et on a l'impression que depuis pratiquement un certain temps, ça devient de plus en plus grave quand on constate vraiment que il y a une vidéo qui a... Je dis que le diable est au Cameroun avec tout, en vacances, avec tous ses enfants. Le diable est venu... Et avec toute sa famille. Voilà. Parce que, imagine, ça c'est le mois de décembre qui a commencé. Hein. Il faut faire très attention à la qualité de boisson. Le courage, et ces gens ont un courage, ils disent toujours, est-ce que vous savez qui est derrière moi? Qui peut être derrière un homosexuel? Il dîne avec le pape ou bien il dîne avec... Mais, pardon. J'ai dit que je parle sur le stade, tu as dit que je ne parle pas. Pour l'autre endroit de pape là. Oui. Pardon. Mon inspecteur. Pardon. Non, attends, avant que tu n'arrives à l'inspecteur, je voulais juste embrayer. Vous tournez dans le vide. Non, attends, je vais embrayer sur le truc de bâchement. Parce que l'étudiant a parlé de bâchement. Oui. Tu vois le bâchement là, non? Ah, ma. Quand tu prends le bâchement de côté, tu viens comme ça, le motoman dit que monte, le père, c'est deux personnes qu'on porte, hein, tu dis qu'il n'y a pas de problème. Tu montes d'abord. Après, tu vois l'autre vient monter derrière toi. En route, il dit seulement, le père, recule-toi, non? Le père, recule-toi. C'est comment? C'est quelle qualité? Donc finalement, on va aller s'asseoir que sur le guidon. Sur le guidon. Avant de savoir qu'on a assis sur la moto. Ouais. Ah, après la chien. Non, Alors, mon inspecteur, au regard de... Nous profitons pour dire bonjour à un fidèle téléspectateur qui s'appelle Monsieur Ewangane, qui nous suit depuis Sud-Lave, c'est du côté de Bala. Bon, là-bas, quand même, il n'y a pas les hommes. Les hommes ne partent pas là-bas avec moi, mon inspecteur, je n'ai même pas posé la question. C'est un homme d'État. L'éducation que vous avez reçue, vous avez grandi, vous avez vu ce genre de choses. Pourquoi vos chefs,
votre commissaire ne peut pas prendre sur lui de chasser ces gens, d'aller fermer ces snacks. Hein? Je vais revenir d'abord au niveau de la jeunesse. Je vous ai dit aujourd'hui que au niveau de l'homosexualité, c'est une chose qui n'est ni pratiquée par les animaux. Vous allez constater que même toutes les bonnes choses se pratiquent même par les animaux. Les rats, les souris, personne ne pratique ça. Une souris, qui a dit que c'était une bonne chose? souris, attendez, je vais vous dire. Il n'y a que les personnes de sexe opposé qui peuvent s'attirer, d'après la loi de Colombo, comme a dit le truc. Et je vais aussi vous dire, le Cameroun a presque 300 langues ethniques, c'est-à-dire 300 dialectes. Chaque tribu a sa langue vernaculaire. Oui. Et quelqu'un peut me dire comment on appelle l'homosexualité en sa langue? Ça n'existe pas. Ce n'est pas la question. Même les choses abstraites, on a trouvé un nom. Je dis que ça n'existe pas. Et maintenant que certaines personnes s'hasardent à s'y aventurer, moi je vais dire qu'ils s'aventurent simplement parce que les politiques ne se sont pas encore attelés pour assurer le bien-être. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est famine. Oui, c'est vous. C'est famine. Je vais vous dire, moi j'ai fait des études, c'est un problème de famine. De famine. Il n'y a pas le manioc à manger. C'est ça. Laissez-moi expliquer. C'est simplement un problème de famine. Parce que vous n'allez pas me dire que quelqu'un, un homme, qui va se faire attirer par un autre homme. Comment s'il a mangé? C'est comme tu as faim. On dit souvent que quand le porc n'a pas été nourri à temps, après sa mise bas, quand il mange même ses petits. J'ai dit, hein. Tout ça c'est la famine. Quand tu regardes ces gens, ils n'ont pas faim. Ils ont faim. Parce qu'on les contraint, c'est à partir de la famine. Non, il y en a on fait des propositions, c'est la famine. D'après ma lecture aussi, mon inspecteur, ce n'est pas au niveau de la famine. Il y en a qui disent carrément, je vous dis que les espions ont fait des enquêtes, il y en a qui disent carrément qu'ils sont soutenus par les ONG. Hein? Ils disent qu'ils sont soutenus par des ONG. Quand ils disent qu'ils sont soutenus par des ONG, parce qu'il y a des ONG, il y a des ONG qui veulent se faire voir. Je ne connais pas. Il y a des ONG qui n'ont pas une étiquette. Mais c'est quelque part quand même. Des ONG qui veulent se faire voir, qui soutiennent l'insoutenable. Mon inspecteur. Je vous dis que c'est la famille. Et je vous rappelle que nous allons continuer à sévir. Nous allons lire quelques messages. Pardon, président, change ma place. Non, ça va aller, il faut rester. Nous allons lire quelques messages rapidement. Il ne va pas se fâcher. Le marabout, non, on ne va pas faire des dédicaces comme ça aujourd'hui. Bonjour, grand marabout, vraiment, l'inspecteur Sabourou a raison. Nous, les policiers, on ne peut que regarder. Si le chef avait déjà donné l'ordre, on devait arrêter tous ces rats. Donc c'est un policier qui écrit. C'est un policier qui écrit. Ce ne sont pas des rats. Bonjour, les policiers. Ce sont les hommes. Ce ne sont pas des rats. Je vous dis bonjour. Sur le plateau de Comédie Presse, le grand maître marabout, saluez-moi papa policier Saboulou, un policier pas comme les autres. Moi c'est fidèle à Kossou, un homme très fidèle à votre émission depuis le Bénin le 229. On veut dire bonjour là-bas au Bénin, on dit que les voitures sont moins chères là-bas. On veut dire bonjour. Ok, c'est le Bénin. Sur le Togo. Ce sont les... Sur le Togo peut-être. D'accord. Bonjour, le panel, monsieur le marabout. J'aimerais écouter le proverbe israélo-palestinien. C'est dit Maria depuis tant. Dis Maria, depuis tu as disparu, je tiens à te dire, l'argent que tu as reçu hier et que tu vas recevoir d'ici fin décembre. C'est un argent. Il faut sécuriser cet argent, viens avec. Je vais faire le remède. Donc ne t'inquiète pas. Le proverbe arrive. C'est un argentin. Dis Maria. C'est un argentin. Bonjour, Comédie Presse, je tiens à vous féliciter. Le courage que vous avez abordé cette thématique, mon pays me dépasse seulement, c'est la canne que j'attends pour rentrer. Voilà. Il faut attendre. Nous tous on attend la canne. Après on va déménager. Si c'est chaud, on part là-bas en Djombe, on coupe les cannes à sucre. Voilà. Bonjour à tout le panel. Je suis très heureux de vous suivre en ce jour. Massa Mandjanga était où depuis? Point d'interrogation. Grand marabout, je revendique le retour par les choses sont gâtées, les hommes font cela entre eux et les femmes entre elles. Wonderful. Où va le monde? La facilité et la recherche du gain facilitent tout. Pour notre pays,
c'est dégueulasse. Atiga Willy depuis le Cradat. Atiga Willy depuis le Cradat. On a compris, j'ai compris votre préoccupation. Je suis là, Atiga. Voilà. Bonjour. Bon, on ne peut pas continuer à lire tous ces messages. Votre mot de fin. On va, avant de prendre votre mot de fin sur la thématique, on va un peu respirer. On vous revient juste derrière. On a dit Merci beaucoup. On ne peut pas lire certains messages, vraiment. On vous dit, envoyez les messages polis. Vous parlez avec le cœur. Parlez avec la tête. Écrivez avec la tête. On n'écrit pas avec le cœur. Les gens de messages que vous envoyez, c'est bizarre. On comprend votre émotion. Venez, le marabout va adoucir vos émotions. Je vais faire le travail. À l'occasion de cette fin d'année, les consultations sont gratuites pour les filles de 17 à 27 ans. Voilà. Oui, à partir de 47 ans, vous payez. Voilà. Et pour les hommes, même si tu as un an, tu es un homme, vous payez. Il n'y a pas de réduction là-dedans. Alors, le mot de fin, monsieur le commerçant, quel est le message que vous pouvez envoyer à nos autorités par rapport à cette histoire d'homosexualité qu'ils ont déjà carrément laissé? Que si quelqu'un ressent qu'il n'est pas dans la famille, là, qu'il se batte pour que l'affaire là finisse. Parce que quand vous laissez, n'est-ce pas, ça comme ça, là, ça veut dire que vous-même, vous êtes dans la famille. Mais si vous sentez que vous n'êtes pas dans la famille des gars, là, pardon, enlevez ça comme vous avez enlevé les oiseaux. Voilà. Mon inspecteur, quel est le message que vous pouvez envoyer à votre directeur général de la Sécurité nationale qui, à un mois, dit, s'il donne les instructions, ferme tous les hommes qui sont là, on les arrête. On peut encore laisser les femmes se prostituer. Les hommes... Aïe! Vous savez, moi je suis un agent de police judiciaire à compétence générale, c'est vrai. Oui. Mais je ne peux qu'agir en fonction des instructions que je reçois de ma hiérarchie. Vous savez, à chaque fois, vous savez, à chaque fois que nous sortons, nous avons un bulletin de patrouille avec des mentions particulières. Inspecteur, dites à votre boss qu'il faut faire quelque chose. Tu sais qu'il attend les étoiles. À mon chef, je veux dire au patron, il connaît. Comme des gens disent que nous sommes de connivence avec tout ce qui se passe, j'aimerais qu'ils prêtent encore une oreille bien attentive lorsqu'ils font les réunions de haute sécurité, pour que la répression se passe dans les délais, pour qu'on évite de croire que nous compatissons, que nous sommes complices. C'est la conclusion, merci beaucoup. Monsieur l'étudiant. Lorsque vous vous connectez au Saint Graal de l'art de la connaissance et que vous donnez la parole ouverte à un étudiant aussi brillant que moi... N'oubliez pas que c'est la conclusion. Oui, aussi brillant, le disais-je tantôt, qui me choisit de dire clairement à tous les étudiants qui m'écoutent, que ce soit du Cameroun, du Togo, du Bénin, du Sénégal, tous les étudiants de l'Afrique dans son entièreté, que nous ne sommes pas Dieu pour émettre un jugement de valeur sur le choix de la sexualité de tout le monde. Mais nous savons qu'en tant que Bantou, en tant que des personnes à la quête du savoir, nous devons être des personnes là qui privilégions, qui rassurons et qui vérifions que les mœurs sociétales ne soient pas bousillées, ne soient pas gaspillées. Sachons préserver ces mœurs-là. L'homme politique est sur le plateau et jusqu'ici, les hommes politiques n'ont rien fait. Oui. Vous allez continuer à croiser les bras. L'Assemblée, vous n'en parlez pas en tant que parlementaire. Est-ce qu'a dit que vous-même vous êtes complice? Dès qu'on va aborder le sujet là, merci de me poser cette question attentatoire qui est d'autant plus épidermique, pour ne pas dire déjà... Bon, je demande à tous mes collègues parlementaires de l'Afrique en miniature, je me pose cette question, quelle différence y a-t-il entre l'autorisation d'homosexualité dans un pays et l'interdiction? Parce que je ne comprends pas. Nous avons quand même pu tolérer au sein de ma municipalité la prostitution qui est entre deux sexes opposés, qui est l'un des métiers les plus vieux du monde. Mais aujourd'hui, ma municipalité se trouve truffée d'une autre forme de prostitution. Inféodée. Une prostitution entre les êtres de même sexe. Je ne comprends pas. S'il vous plaît, mettons fin à cela parce que ça déstabilise mes populations. Merci beaucoup. C'est le moment pour moi de dire bonjour à monsieur le directeur général à la Sécurité nationale, monsieur Mbarangele, et lui demander ce que les Corées disent ici. Monsieur le directeur général, faites quelque chose.
Pourquoi tu parles avec une voix de tristesse? Tu deviens... Non, le marabout n'a jamais crisé. Tu sais pourquoi il parle comme ça? Vraiment faire quelque chose. Parce que ces homosexuels sont dans quel faire fort. Ces snacks et ces cabarets qui font la promotion de ces histoires-là, les enfants fuient l'école, ils partent là-bas. Vous ne faites pas quelque chose demain, les esprits et le peuple retiendra que vous étiez là et vous avez laissé cette histoire pourrir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons rapidement prendre la deuxième thématique sans transition. Et vous allez dire juste un mot parce que l'émission est presque terminée. Préparation du variant Omicron. Finalement, à quoi sert le vaccin? Monsieur le commerçant, à quoi a servi donc ce vaccin? Puisqu'on dit qu'il y a un nouveau vaccin, virus là qui s'appelle Omicron. Vraiment, hein, tu m'appelles commerçant. Non? Donc, vendeur de cache-nez. Dans ma logique, j'achète, je vends, j'ai les bénéfices. Terminé. C'est tout. Laissez-moi les histoires. Les gens ont fait leur commerce. Ils sont en train de s'embourgeoiser dedans. Ils mangent. Tu viens me demander à... Même le simple cache-nez que je vends, au lieu de vendre à 100, je vends à 75, 50. Hein? Les gens n'achètent pas facilement. Tu viens me parler de vaccin. Ça, c'est le commerce des grands. Ça ne te regarde pas. Ça me regarde où? C'est le vendeur en gros. C'est le vendeur en gros là-bas. J'ai même demandé à être stockiste sur ça. Stockiste sur moi. Oui. Voilà. Inspecteur, vous voulez prendre la parole? Oui. Oui. Moi, je dirais, concernant ce... vous appelez quoi? De Macron? Le nouveau variant. C'est le nouveau variant. Nouveau variant. Omicron. Omicron, c'est-à-dire une dérivée du coronavirus. Oui. Ok. Non, dérivé, ça veut dire que ce n'est pas aussi puissant. Une forme mutée. Oui. Voilà. Ouais, mutée. Oui. Une forme mutée. Oui. Une forme mutante. Et moi, je vais vous dire... Vous savez, quand Sangoku et Sangotan faisaient la fusion. ils devenaient plus forts. Oui. C'est la même chose. J'ai donné des instructions très fermes. Parce que cumulativement, avec mes fonctions de policier, je suis également l'ambassadeur du peuple banane à travers le monde. Oui. J'ai donné des instructions fermes à ma communauté. Oui. Quiconque sera surpris en train de se faire inoculer ce qu'on appelle ce pseudo-vaccin. Non, monsieur l'inspecteur. Oh non. Parce que je vais vous dire... L'Organisation mondiale de la santé... Attendez. L'Organisation mondiale de la santé, ne gâtez pas le gombo des gens. Il y a des gens qui vont vivre à cause de ça. Oui. Allez vous vacciner. Qu'est-ce qu'un vaccin? Hein? Qu'est-ce qu'un vaccin? C'est la question que l'homme politique va répondre. Un vaccin est un produit qu'on inocule dans un organisme. Comme quoi? Qu'on inocule dans un corps Policier, pour si... permettre aux globules blancs, oui, donnant la lettre aux globules blancs, d'aller barrer l'entrée de la maladie. ça c'est le Mais comment vous devez... Oui, vaccin. Comment vous devez avoir donc cette alerte, cette instruction aux globules blancs d'aller bloquer une maladie et que la maladie s'installe au point où vous lui donnez les oreillers jusqu'à faire des mutations, des formes mutées, des formes mutées. Changez le nom, ce n'est pas un vaccin. L'homme politique qui est sur ce plateau va répondre à cette question. Moi je trouve un banane qui prend ça. Permettez à l'homme politique on t'a envoyé. C'est le commerce des grands. Moi, je fais oui. quoi dedans? On connaît ce qui se passe actuellement en Afrique, notamment chez nous ici au Cameroun. Vous payez les carnets tranquillement et vous dites à vos peuples, allez vous vacciner. Le vaccin est bien, allez vous vacciner. Monsieur le maire, vous vous êtes vacciné où? Avant que je ne sois né, j'étais déjà vacciné contre toute forme de maladie. Ah oui. Je vous rappelle que ma grand-mère était écorcier herboriste. Adieu. C'est-à-dire, avant même que le 100e variant n'arrive, j'avais déjà réuni tous les hommes scientifiques, tous mes praticiens. Et nous, on a déjà le vaccin. Merci. Le vaccin, merci beaucoup. C'est tout. Merci, monsieur l'étudiant. La CAN approche au Cameroun. J'espère que le vaccin Macron, Omicron, qui est en train de circuler là, ne va pas nous empêcher de venir remplir les stars. Parce que la Champions League a été pleine. Le championnat français, les gens sont remplis aux stars. L'Euro, le championnat anglais. Il ne faut plus qu'ils viennent nous dire que c'est 25 000 par stade. Non, mais comment vous pouvez aller loin quand on a des exemples proches de nous? Le conseil d'Indira, voilà. c'était plein. Le conseil de Fali Fali la table à le 1 marché million, central est plein. Le marché central est plein. Mais ça, même pas ce que qu'on arrive à... Voilà qu'on a déjà dit que c'est... Donc, répondant à cette magnifique question, et il faut déjà le dire, sans risque de se tromper, sans faire une gymnastique intellectuelle, que le président du syndicat des marabouts... J'ai mes potions. Ici, fait preuve d'une maîtrise
analyse avérée de la situation. Donc je dirais que nous devons savoir que l'Africain, dans sa forme primitive, il est en train de prendre une potion magique pour me faire valider mon doctorat, mon premier cycle au doctorat, parce que je dois soutenir une thèse. C'est lui qui boit pour que tu c'est de ça qu'il s'agit. J'ai justifié le fait qu'ils boivent dans la coquille du Niamey. Et c'est la question qu'on t'a posée. On me pose une question, je réponds. En fait, je suis scientifique. Allez, permettez à l'étudiant, vous suivez toutes vos questions, mais vous voulez prendre ma question. Même les commerçants maintenant veulent parler. Mais je ne peux pas répondre. Laissez-moi que je comprends. Laissez-moi, on va te dire après. On va te dire après. Et on ne le dit pas. Nous, on va diriger le JICAM pour vous permettre de travailler. C'est clair. Donc, le disant donc, je veux donc être clair là-dessus en disant que les variantes ne feront que venir. Les variantes ne feront que se multiplier. Mais nous n'allons pas oublier. Vous voyez, vous étouffez la jeunesse comme ça, là, ce n'est pas bon. Mais c'est nous qui étouffons la jeunesse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je n'ai pas fini ma oui, l'émission est terminée. Le réalisateur. Ce n'est pas normal. Voilà, tous les jeunes sont en train de se plaindre. Regardez devant nous. Les jeunes sont en train de se plaindre. Ils se plaignent, ils pleurent. Mais comment on veut parler? Vous nous étouffez. C'est la même chose. Laissez-moi les histoires là. Le président. Les histoires qu'on appelle les chichia. Nous les jeunes. Le chicha. Nous ne fumons pas ça. On ne prend pas ça. Il faut voir à l'université. Nous ne fume pas ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le marabout, le remède du corona, le variant Macron venait également, j'ai déjà sorti le nouveau produit. Omicron. Oui, j'ai déjà le nouveau produit également. Venez vous toucher sur le marabout. Le marabout est là pour vous. Venez, le remède ne coûte que 1898 francs. Donc vous venez, le marabout va donner le remède. Qui va trouver 98 francs? Vous n'avez pas trouvé 98 francs, vous venez. Je sais comment un homme politique n'est pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'émission a terminé. Allez chez vous. Vraiment, moi je ne peux pas. Non, on ne peut pas se dire qu'on va avec toute la caravane. Heureux mariage. Du courage. Parce qu'il est en train de se marier aujourd'hui. Le gars, le corps directeur. Heureux mariage.